Fragment de vie de Knut Hamsun. Je suis fatigué de ces éternels voyages par le train. Le vacarme et le rythme pesant me rendent malade. Ils me montent à la tête et m'envahissent tout entier. L'air malodorant qui entre par les fenêtres à guillotine. Les affreux tuyaux du chauffage au sol d'où monte la chaleur. Les dures banquettes de bois qui deviennent brûlantes. Les petites secousses régulières sur les rails. La poussière de charbon qui pénètre dans les compartiments. Le sombre éclairage dans les tunnels. L'odeur du charbon et de l'huile. Tout cela me cause une fatigue insupportable. Les bruits secs des portes que l'on ouvre et que l'on referme brusquement. Les gémissements du train avant les arrêts. Les contrôleurs aux fenêtres s'agrippant des mains et des pieds pour ne pas tomber. Un faux pas pourrait leur coûter la vie. Enfin, la vitesse du train, s'ajoutant au bruit, à l'odeur et à la poussière, produit un effet oppressant, créant dans le compartiment une atmosphère de vague tristesse que l'on voit se refléter sur les visages des passagers. Quel visage! La mine longue, l'air hébété, résigné de gens lassés de regarder par la fenêtre ces contours flous qui dansent devant les yeux. On ne voit en effet qu'une ombre de paysage, une ferme, une cascade disparaissant au moment même où l'on a réussi à l'apercevoir. Cela fatigue les yeux, ébranle toutes les fibres de votre système nerveux. On s'appuie à la cloison de bois, on met les mains dans les poches, on ferme les yeux à demi, on gémit, on se tait. Les billets, s'il vous plaît. Les billets. Vos billets. Les billets. Le contrôleur tend la main, poinçonne mon billet, répond à une question, fait une recommandation et s'en va. Je m'installais de mon mieux. J'allumai l'un de mes petits cigares à 5 sous. J'ouvris un livre et j'essayais de lire. C'est tout de même malheureux qu'on ne puisse rien entreprendre. Absolument rien pendant un voyage en chemin de fer de Christiania à Drammen. Un tel compartiment de 3e classe ne peut en rien vous rendre le voyage supportable. Le vacarme vous assourdit, l'odeur vous suffoque. Vous êtes secoué et bousculé sans cesse, à tel point que vous ne pouvez même pas lire le Tartarin de Daudet. Fatigué et en colère, je laissai tomber mon livre après avoir essayé en vain de le lire. Mon cigare s'éteignit. Je l'allumai de nouveau. Je tirai dessus comme un fou pour le faire brûler correctement. Une telle chaleur se propagea dans cet affreux objet qu'il me brûla la bouche. C'était un cigare au goût particulier de papier et d'herbe brûlée. Mais en compagnie d'inconnus, il me fallait en jouir avec modération. Les gens n'avaient pas l'air d'apprécier ce genre de cigare. Je n'ai jamais eu autant d'yeux braqués sur moi que le soir où j'exhalais la fumée d'un tel cigare devant les beaux messieurs se promenant dans l'avenue Karl-Johan. Le contrôleur passa de nouveau devant ma fenêtre. Le plus ennuyeux, le plus sérieux, le plus répugnant de son espèce. Il s'arrêta une seconde et renifla en direction de mon cigare. On ne peut que se sentir irrité en voyant un tel contrôleur renifler votre cigare. D'ailleurs, on est déjà de mauvaise humeur en voyageant de Christiania à Drammen dans un compartiment de 3e classe. Les pensées les plus désagréables vous viennent à l'esprit. Les créanciers, les injustices des organismes de prêt, la dernière note d'hôtel, les chaussettes trouées aux talons, le sac plein de linge sale, les manuscrits renvoyés, le travail de mes nuits et de mes jours, la pile de conférences écrites à la main, une quantité de littérature non publiée qui va me laisser sans le sou. Une demi-caisse de cigares à 5 sous. Au diable tout cela. Au diable. Fragment de vie de Knut Hamsun. Voix off, Pierre Tissot. Compositeur, Alexis Croiset. Réalisateur, Théodore Cellardo, Kyojin Cho, Alexis Croiset et Michael Ducatel.